Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'un gros jeu, donc ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et ce gros jeu, il s'agit de Poum Anunnaki. Anunnaki, c'est un jeu de Danilo Sabbia et du fabuleux, je dis bien le fabuleux parce que cette personne est incroyable, Simone Luciani, qui a fait tant de bons jeux et c'est illustré par Jara Zambrano et Paolo Vincenzi. C'est édité chez Cranio Création et ça arrive très bientôt en français parce que là c'est une version en version originale que je vais vous présenter, mais rassurez-vous, il y a très peu de texte sur le plateau donc tout va bien. Et donc ça arrive là en fin avril je crois chez Intrafin Games, donc les amis d'Intrafin Games. Donc c'est une petite exclue que je me permets de vous présenter ici en avant-première par rapport à la sortie française, donc je suis bien content. Donc c'est Anunnaki Dawn of the Gods. On voit tout de suite comment ça fonctionne. Et puis, alors oui, alors attendez, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 13 ans et plus, et pour des parties qui ont environ 90 minutes. Il s'avère que, non, je vous dirai tout à l'heure dans mon avis ce que j'allais vous dire tout de suite. Bon, c'est pas grave, on voit comment ça marche, je vous retrouve juste après pour les avis, à tout de suite. Voici mes amis le matériel conséquent pour une partie d'Anunnaki. Alors là c'est une mise en place pour 2 joueurs, vous pouvez aller jusqu'à 4 joueurs, donc je vous explique pas la place que ça prend sur une table déjà, ça c'est énorme. Sachant que j'ai même pas tout mis le matériel pour 2 joueurs, hein. J'ai vraiment mis le minimum, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Ici, quel est le but du jeu de Anunnaki? Eh bien vous devrez avoir le maximum de points de victoire sur cette piste ici, lorsque la fin de partie sera déclenchée. La fin de partie se déclenche de 2 manières différentes. Soit vous avez épuisé tous vos cubes qui sont ici et donc ils sont placés sur votre plateau. Soit vous avez un petit pion ici sur la piste, cette piste là, et puis par exemple sur cette piste qui ont passé les éclairs. Donc là, à partir du moment où vous avez cette configuration, et bien le déclenchement de la fin de partie se fera. Alors j'ai mis en place un petit peu comme ça, normalement les planètes sont plus proches, mais je voulais me garder un petit insert vidéo pour pouvoir vous regarder et puis pouvoir vous parler directement parce que j'aime bien ça. Voilà, donc en fait vous avez Gaïa au milieu qui sera toujours présente suivant le nombre de joueurs. Vous avez un plateau double face puisque ici vous avez Atlantis qui est en plein milieu et sur l'autre côté, eh bien Atlantis aura 2 cases avec 2 anciens dieux. Je vous les présenterai, enfin tout à l'heure, je vous ferai une petite présentation des anciens dieux. Mais en tout cas c'est ce qui est ici sur ces petits jetons là. Donc il y en aura 2 sur Atlantis pour une version 4 joueurs. Mais là pour 2 joueurs, donc on utilise cette phase de plateau, il n'y en a qu'un. Et vous allez avoir une planète qui sera à la couleur des joueurs que vous aurez choisi. Donc ici la planète rouge et ici la planète jaune. Ici nous avons un plateau commun à tout le monde, donc sur lesquels vous allez retrouver pas mal de choses, dont les avancées de technologie qui seront juste ici. Donc ici vous aurez le combat, ici vous aurez la technologie je crois, ici le serrage de main c'est je sais plus, les termes utilisés je me rappelle plus, et puis vous aurez ce petit drapeau, vous allez voir. Ici vous aurez des objectifs communs que vous allez pouvoir réaliser pendant la partie. Et je vais revenir sur ces petites tuiles qui sont là plus tard. Chaque joueur va reprendre un plateau comme celui-ci qui lui sera propre. Donc ça veut dire que si vous êtes 4 joueurs, et vous avez 4 plateaux comme ça, 4 planètes plus Gaïa plus le plateau là. Vous voyez la taille de la table. Donc là, pour la config à 2 joueurs, en fait, il manque le plateau du joueur rouge que je n'ai pas installé parce que ça servait à rien pour vous expliquer un petit peu le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce plateau ? Eh bien, on va retrouver cette petite étoile qui est ici, alors cette grande étoile, qui va vous permettre de faire évoluer ce petit pion. Vous allez voir, c'est ce qui va vous permettre de faire des actions. On va retrouver ici des pistes d'avancée de ressources, à savoir le bois, l'or, le métal et la nourriture, je crois, hein, c'est du blé. Voilà, donc ça vous allez pouvoir les faire avancer comme ça et puis vous allez les dépenser au fur et à mesure du jeu suivant les actions que vous allez faire. Vous avez des demi-dieux qui sont là, ce sont les 4 figurines qui sont juste ici, donc là je vous en présente une. Voilà, les demi-dieux qui sont ici qu'il va falloir débloquer et vous avez les cartes qui correspondent à chaque demi-dieu, donc avec leur nom et un pouvoir qui leur est propre et avec une petite icône qui est soit un pouvoir immédiat, soit un pouvoir permanent, soit un pouvoir en fin de partie. Vous avez également un dieu, voilà, ce dieu il est ici, c'est la plus grosse figurine.
Et ça, quand vous l'aurez débloqué, eh bien, vous aurez accès au pouvoir du dieu qui est juste ici. C'est-à-dire que pendant toute la partie, eh bien, vous allez obtenir le pouvoir qui est indiqué juste ici. Ça, c'est le pouvoir de votre faction. Mais ici, vous aurez un pouvoir supplémentaire, donc un pouvoir amélioré, un bonus qui sera celui de votre dieu lorsque vous l'aurez débloqué. Nous avons des cartes de défense qui sont des cartes bleues. Nous avons des cartes d'attaque qui sont des cartes rouges. Vous aurez tout le temps de base les cartes de défense, mais les cartes rouges, il faudra aller les chercher, il faudra aller les gagner. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des combats lorsque vous entrerez dans les territoires adverses. Donc au début de la partie, vous allez commencer sur votre planète avec vos petits soldats qui sont là. Donc ça, vous en avez 3 déjà sur le plateau, puisqu'ici ce sera votre capitale, dans laquelle on vous donne déjà une colonie. Donc ici c'est la colonie des jaunes, c'est une petite pyramide, ici c'est un temple. Ça ressemble à un temple, hein. Ça ressemble d'ailleurs à la Madeleine à Paris. Donc ce sont ici ce sera la capitale des rouges. Les rouges ne pourront jamais rentrer dans la capitale des jaunes et les jaunes ne pourront jamais rentrer dans la capitale des rouges. Voilà, ça c'est interdit. Ensuite, eh bien, vous avez un autre personnage que vous allez placer dans la case adjacente à votre capitale qui aura un temple. Ce sont ces petits symboles qui sont là, vous en retrouvez 2 ici, et ces temples-là, eh bien, ils auront une importance. Vous verrez notamment ici par rapport à ce jeton qui est là, ou bien par rapport à celui-ci, par exemple. Vous verrez plus tard lorsque je vais vous décrire les actions. Écoutez, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout présenté le matériel. Ici, on a 9 petits soldats qui nous restent en plus pour pouvoir aller les placer aux différents endroits. Et puis donc, on va pouvoir voyager sur notre planète, donc avec des déplacements simples. Et vous verrez qu'il va falloir faire je sais plus comment ça s'appelle, là, pour aller d'une planète à une autre. Il va falloir se téléporter. Voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est téléporter. Voilà, c'est ce symbole qui est là, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, pour les déplacements, ce sera des déplacements simples ici. Pour aller sur une autre planète, ce sera de la téléportation. Mais je peux également utiliser de la téléportation, par exemple, pour aller d'ici à ce point. Il n'y a pas de problème, je peux le faire. Vous allez voir comment. Alors, comment va se présenter un tour de jeu? Vous avez une petite plaquette ici qui va vous donner le sens de tout ce que vous allez devoir faire dans une partie. Et la première chose, ce sera de faire une action ici par rapport à votre étoile. Vous avez un petit pion comme celui-ci que vous allez placer où vous voulez pour la première action du jeu. Donc, par exemple, je ne sais pas, on pourrait très bien aller chercher des ressources. Alors, si on veut aller chercher des ressources, eh ben, on va aller, par exemple, hop, ici. Voilà, je vais sur cette tuile et là vous avez une petite pioche et cette petite pioche me dit que je peux aller chercher, je peux faire une action de fouille en fait pour aller chercher des ressources. Donc là je peux faire ça donc à des endroits où j'ai des personnages, hein, par exemple comme ici, je pourrais chercher du blé, ou ici je peux aller chercher de l'or. Il faut savoir que les ressources de votre capitale sont inépuisables, alors que les ressources qui sont sur le plateau un petit peu partout sont du coup épuisables et donc vont tomber à un moment donné à 0. Comment ça va se passer pour faire une capture de ressources? Eh bien, suivant le nombre d'icônes qu'il y a sur le plateau, je vais pouvoir faire cumuler plus ou moins de ressources. Mais il faut savoir une chose, c'est que chaque personnage, les petits soldats, ont une force de 1 et ne peuvent ramener qu'une seule ressource. Donc là, ça tombe bien, j'ai un personnage avec une seule ressource. Ça veut dire que je peux faire mon action de ressources. Donc je vais prendre ici, je vais monter d'un point mon or et je vais prendre un petit jeton noir ici avec le petit symbole d'or. Alors ne me demandez pas pourquoi il y a les symboles sur les jetons, j'avoue que je comprends pas pourquoi, ce serait n'importe quel jeton, ce serait la même chose. C'est peut-être pour savoir qu'est-ce qu'il y avait en dessous et du coup je vais l'épuiser, voilà, parce que je suis venu chercher de l'or ici, et bien cette fourniture est terminée. Si mon pion avait été ici, voilà, ici, alors ne vous occupez pas pour l'instant de ce jeton de dieu ancien, regardez simplement les 2 ressources. J'ai un personnage qui a une force de 1, j'ai 2 ressources, je fais une action d'aller piocher pour chercher des ressources, et bien je ne vais pouvoir prendre qu'une seule ressource, exactement comme ici, parce que mon personnage ne peut en prendre qu'une. Si par contre j'avais 2 personnages, hop, j'ai 2 personnages ici qui ont tous les 2 une force de 1, et bien je vais prendre 2 ressources, donc ça veut dire que je vais avancer de 2 points ici, et par contre je vais prendre un seul jeton pour épuiser une seule des ressources. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire.
Alors il faut savoir également que les demi-dieux ont une force de 2 et c'est que si vous avez un demi-dieu ici par exemple et que vous allez faire une récolte ici, eh bien vous allez prendre 2 ressources grâce à la puissance de votre demi-dieu, et si vous avez un petit soldat avec lui, eh bien vous prendrez 3 ressources. Voilà, ça c'est pour les forces, et votre dieu principal ici, eh bien quant à lui a 3 de ressources, donc lui tout seul pourrait prendre 3 jetons de blé ici sans problème, et on pourrait à ce moment-là en mettre un petit jeton dessus pour dire que voilà, on a épuisé quelques ressources. Alors une fois que vous avez fait votre action principale, eh bien vous allez faire votre action de mana qui sera la deuxième petite ligne ici sur votre pion, et eh bien ça va correspondre aux actions qui sont juste ici. Alors du coup il va falloir payer des manas, donc vous allez devoir payer des manas ici au début de la partie, on vous en donne 2 pour pouvoir faire telle ou telle action. Mais parfois il va falloir payer des manas plus des ressources. Par exemple ici il va falloir payer 3 manas pour pouvoir activer une tuile rouge sur votre étoile. Ça veut dire que vous aurez déjà par exemple activé une tuile et vous allez pouvoir activer une autre tuile, ici dans ce cas là une tuile rouge en plus, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire 2 actions. Ici pour 2 manas je vais pouvoir activer une tuile verte sur mon plateau. Ici pour 1 mana et 2 ressources de métal je vais pouvoir prendre 2 cartes de combat qui sont ici. Donc quand c'est comme ça, eh bien je regarde mon deck, je choisis mes cartes et je les ajoute à ma main. Comme ça j'aurai 2 cartes de combat pour éventuellement aller attaquer un adversaire ou pour mettre des points en plus sur ma défense, vous allez voir. Ici je vais pouvoir débloquer grâce à une pierre de mana et 2 ressources d'or, et bien je vais pouvoir faire évoluer une technologie. Donc ça, comment ça se passe? Vous voyez qu'ici il y a un petit symbole sur lequel vous allez pouvoir flipper les tuiles, c'est-à-dire que vous allez les améliorer, et lorsque par exemple j'améliore cette tuile, et bien je baisse de 2 la valeur de 2 de mes ressources d'or, et je dépense une mana, et à ce moment-là je peux retourner cette action. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais pouvoir immédiatement faire l'action de la tuile que j'aurais fait évoluer, et en plus je vais pouvoir monter ici d'un cran sur la piste ici d'évolution de technologie. Donc à chaque fois que vous allez faire évoluer des technologies, eh bien vous allez avancer sur cette piste. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer ici. Voilà, comme ça, au fur et à mesure du jeu, je vais vous dire un petit peu comment vous allez pouvoir faire pour avancer ici. Ensuite, vous allez pouvoir, pour une mana et 2 bois, eh bien, construire une colonie. Lorsque vous avez démarré, eh bien, vous avez une colonie qui est juste ici, et vous en avez 4 autres qui sont là, présentes, qui attendent juste d'être construites à des endroits. Donc si vous allez sur une autre planète, ou si vous voulez construire une deuxième colonie sur la planète dans laquelle vous en avez déjà, vous faites ce que vous voulez, mais il va falloir avoir des troupes présentes sur cette colonie, sur ce territoire. Par exemple, si je suis ici, eh bien j'ai le droit de construire une colonie ici en faisant l'action ici colonie, donc une mana plus 2 bois, donc je construis un élément qui est juste ici. Au passage, vous voyez que ça va me débloquer des symboles, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous allez pouvoir activer tous ces symboles. Donc plus vous allez passer de colonies, plus vous allez débloquer des symboles que vous allez pouvoir activer à des moments. Ces colonies, elles vous servent à quoi? Eh bien, elles vont vous servir lorsque vous allez faire cette action d'un mana et de 2 blés, eh bien, de recruter 3 soldats, 3 petits soldats comme ça. Ça veut dire que là, je prends 3 soldats et je peux les placer n'importe où, aux endroits où j'ai des colonies, ou alors dans ma capitale. Donc, je pourrais très bien placer 2 soldats ici, pourquoi pas, et puis aller en mettre un. Voilà, juste ici, dans ma capitale, ça fonctionne, et c'est le meilleur moyen d'aller rajouter des soldats un petit peu partout, car vous verrez que lorsque vous allez débloquer des demi-dieux ou votre dieu, eh bien ils viendront en remplacement de ces soldats, donc il va falloir en avoir un petit peu partout pour bien choisir où est-ce que vous voulez mettre vos demi-dieux ou votre dieu lorsque vous allez le débloquer. Donc ça c'est pour la partie mana. Ensuite, eh bien, vous allez regarder ici qu'est-ce qui se passe. Si vous avez débloqué un demi-dieu, ce sera avec des petits triangles comme ça, par exemple. Eh bien, vous allez débloquer un triangle, je vais vous montrer comment, et vous allez le placer juste ici au moment où vous allez le débloquer. Et quand on arrivera à cette phase, eh bien, vous allez dire, eh bien, j'ai débloqué un demi-dieu. C'est à ce moment-là que vous allez prendre le demi-dieu que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre, et vous allez le prendre et dire, eh bien, tiens, je vais remplacer ce soldat que je remets dans ma réserve par un demi-dieu. Et ensuite, vous allez pouvoir remplir les contrats, c'est-à-dire que si vous avez des contrats que vous pouvez remplir ici, eh bien, ce sera le moment de les remplir. Et lorsque vous allez remplir des contrats, eh bien, vous allez avancer sur la piste
des contrats, parce qu'ici vous allez avoir une récompense. Ici par exemple, pour remplir ce contrat, je vais devoir dépenser une ressource, peu importe laquelle, c'est ce que ce symbole avec les points d'interrogation, ça veut dire ça, c'est peu importe une ressource parmi n'importe lesquelles, et 3 blés. Si je remplis cette condition, à ce moment-là de la partie, je dépense mes 4 ressources, ça peut d'ailleurs être 4 blés si vous en avez beaucoup, et je vais gagner eh bien, les récompenses qui sont juste ici. Alors au passage sur les tuiles qui sont ici les tuiles de commerce, les tuiles d'objectifs communs on va dire, eh bien vous voyez que vous avez des icônes ici, parfois des icônes qui vont correspondre à votre faction. Ici par exemple c'est la faction jaune, ici c'est le joueur rouge, et ici par exemple sur les tuiles bleues, ici vous n'avez rien du tout. Alors comment ça va marcher? C'est que si vous remplissez donc les conditions d'une tuile bleue, donc à savoir payer les ressources qui sont indiquées en haut au moment où vous arrivez à cette étape du jeu, eh bien vous allez obtenir toutes les récompenses. Donc là par exemple je vais obtenir, allez on va s'attarder à celui-là, je vais obtenir une carte de combat gratuitement et je vais obtenir 2 points de victoire et l'avancée sur cette piste ici, voilà, d'un cran. Donc ça c'est comme ça que vous allez avancer sur cette piste. Voilà, vous avez découvert maintenant comment avancer sur cette piste grâce à l'évolution des tuiles d'action et ici, et puis sur cette piste, eh bien ce sera en remplissant les contrats qui sont là. Si je remplis un contrat de ma faction, c'est-à-dire que je suis joueur jaune, je remplis ce contrat-là, eh bien il va falloir que j'ai une troupe sur Gaïa. Si je suis en début de partie et que je suis sur ma propre planète, je ne vais pas pouvoir obtenir les bonus qui sont en dessous, c'est-à-dire que je vais obtenir les bonus qui sont juste ici, dans l'encadré, le grand encadré. Par contre, tout ce qui est en bas, les points de victoire et l'avancée sur la piste de technologie, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc ça, c'est bien dommage parce que c'est ce qu'il faut essayer de viser. Sinon, vous n'allez jamais avancer sur cette piste. Donc, du coup, il va falloir pour ma maison avoir une piste au moins sur Gaïa. Dans le cas présent, j'ai une colonie, j'ai des personnages sur Gaïa. Peu importe, même si sans colonie, eh bien, je peux le faire. Si je remplis l'objectif avec le symbole du joueur rouge, eh bien, je vais devoir avoir au moins un territoire que je contrôle sur la planète rouge pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des récompenses. L'avant-dernière étape, ce sera les combats. Je vais y revenir juste après les combats. Et enfin, en 5, eh bien, ce sera les petits jetons culture. Alors, les petits jetons culturels, ce sont ces jetons-là que vous allez placer au hasard au début de la partie. Et à chaque fois que vous allez avoir un personnage qui sera adjacent à l'un des jetons, eh bien, vous allez le retourner. Et ça va vous permettre de voir un petit peu quelle récompense vous attend ici grâce à ces petits jetons. Donc ici, vous voyez, je suis adjacent à celui-ci. Ici, on est adjacent à 2. Ici, donc on les retourne, et lorsque je vais avoir par exemple, si j'ai un personnage ici, et bien si j'en ai un ici sur Atlantis et un ici, vous voyez que j'ai encadré le jeton en question, et bien je vais gagner la récompense, c'est-à-dire qu'ici je vais gagner 2 mana. Si vous avez un joueur rouge qui est ici, eh bien le joueur rouge va gagner 2 mana et le joueur jaune va gagner 2 mana, même si le joueur jaune a plus de personnages ou de force de personnages ici autour du jeton, et ben ce sera quand même partagé. Voilà, donc il faut d'abord les retourner en étant adjacent, en contrôlant des territoires en adjacence, et ensuite il faut les entourer ici grâce à des personnages. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, une fois que vous aurez terminé ça, eh bien ce sera au joueur suivant de jouer, et puis ça reviendra à vous, et puis au joueur suivant, voilà, vous allez jouer en alternance à faire toutes ces étapes. Ça peut vous paraître long, ça va très très vite, je vous rassure, ça passe très vite d'un joueur à l'autre. Alors nous on a joué à 2, donc à 4 je sais pas, je pense que forcément c'est plus long, mais si les joueurs ne sont pas en analysis paralysis, ça devrait bien se passer. Alors on va s'intéresser maintenant aux actions principales qui sont ici sur mon étoile. Alors lorsque je fais mon second tour et que je suis par exemple déjà sur une tuile, cela veut dire que j'ai 2 choix possibles. Soit je prends mon pion et je le mets n'importe où et je fais l'action. Voilà, et c'est tout. Soit je déplace mon pion sur un chemin. Vous voyez qu'il y a toutes les branches de l'étoile là qui sont là. Donc soit je fais ça et par exemple je vais aller me déplacer sur une tuile et au passage je vais passer par-dessus un petit carré qui sera vide. Et bien là je vais prendre un de mes cubes et je vais le mettre dedans. Je vais également récupérer les petites récompenses qui sont là. Ici je gagne 2 mana sur le contour du cercle. Partout autour je vais gagner 2 mana. Et ici au centre ce sera 1 mana. Voilà, c'est comme ça que vous allez remplir cet espace là. Comment vous allez libérer un demi-dieu? Et bien ça va être en arrivant à mettre ici, hop là, à partir du moment où j'ai entouré
le triangle d'un demi-dieu ici, eh bien j'ai libéré mon demi-dieu, je prends le jeton, je le mets là, et à la fin de mon tour, lorsque j'arriverai à cette phase d'action, donc à la ligne numéro 3, eh bien je vais pouvoir libérer mon demi-dieu et choisir un soldat sur le plateau et le remplacer par ce demi-dieu. C'est comme ça que ça va se passer. Et pour libérer votre dieu, eh bien vous aurez compris qu'il faut entourer ici ce jeton, puisqu'il correspond à l'icône de votre dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Eh bien ici on peut se téléporter. Alors je l'avais évolué. Du coup je vais la laisser comme ça. Je peux me téléporter, ça veut dire que je peux prendre une troupe par exemple ici et puis l'amener là, voilà, sur une autre planète. Ça c'est l'action de téléportation. Ici je peux déplacer jusqu'à une valeur de 2, vous voyez que c'est indiqué un petit 2. Eh bien ça veut dire que je peux déplacer une troupe soit de 2 cases, soit 2 troupes de 1 case. Voilà, hop, je peux faire ça par exemple. Attention, si j'arrive ici avec une troupe et que j'arrive dans le territoire adverse, ça veut dire qu'il va y avoir un combat lors de la phase numéro 4. C'est pour ça que je l'ai fait, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ici, je vais pouvoir changer une ressource, peu importe, contre 2 ressources, mais toutes différentes. C'est-à-dire que je peux échanger par exemple une ressource d'or contre une ressource de métal et une ressource de blé, ou une ressource de blé et une ressource de bois, peu importe, mais il va falloir que les 3 ressources soient différentes. Ici, je vais pouvoir activer tout ce qui est ici, les petits symboles qui sont là sous mes colonies. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, quand j'ai une colonie sur cette case, on ne le voit pas. Donc ça veut dire que lorsque j'active cette case, eh bien, je vais pouvoir, regardez, vous retrouvez le symbole juste ici, je vais pouvoir prendre 2 soldats et les faire venir là où j'ai des colonies ou dans mes capitales. Donc ça, c'est pour le début. Et puis en fait, par exemple, si j'arrive à mettre pas mal de colonies, vous voyez ici, je vais pouvoir mettre 3 soldats, puis je vais gagner 2 points de victoire. Donc c'est intéressant de faire cette action-là. De toute façon, il y a peu d'actions dans le jeu qui sont pas intéressantes. Je vous assure que là, vraiment, c'est assez complet. Ici, je vais pouvoir faire 2 ressources, enfin 2 cultures, on va dire, 2 fouilles pour aller chercher des ressources à différents endroits. Ici, je pourrais faire 3 déplacements. Ici, je vais pouvoir aller chercher un contrat qui est juste ici. Donc grâce à cette action, je peux prendre une tuile que je vais mettre sur ma zone de jeu, et lorsque je serai sur cette action-là, sur cette phase-là de jeu, et bien c'est à ce moment-là que je vais pouvoir la remplir. Donc je ne remplis pas je ne remplis pas les conditions des tuiles qui sont juste ici, mais je remplis les conditions des tuiles que j'aurais mis de côté dans ma zone de jeu. Et à chaque fois qu'on en prend une, eh bien on en remet une tirée au hasard parmi les 2 piles qui sont là. D'ailleurs attention, lors de la mise en place, ne mélangez pas toutes les tuiles, car il faut mettre simplement les icônes neutres, donc les tuiles neutres ainsi que les icônes des joueurs qui sont en jeu dans la partie. Ne mettez pas des tuiles de joueurs qui ne jouent pas lors de cette partie-là de Anunnaki. Et enfin, ici, la dernière tuile, eh bien je vais gagner autant de blé que de temples que je contrôle. Si je suis par exemple ici, eh bien je vais contrôler 2 temples. Ici j'en ai pas, ici j'en ai un, ça veut dire que je vais gagner 3 blés grâce à cette action. Voilà, vous allez ajouter tous les temples que vous contrôlez et vous aurez autant d'actions, autant de ressources que la planète que vous avez avec vous dès le départ. C'est-à-dire que le joueur jaune, ce sera forcément la tuile avec le blé. Le joueur rouge, ce sera forcément la tuile avec la forêt, et ainsi de suite pour tous les autres joueurs. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu toutes les tuiles, il ne reste plus que celle-ci. Celle-ci, eh bien, va me permettre d'avancer sur cette piste. Voilà, juste ici, à chaque fois, je vais pouvoir avancer ici. Et c'est ce qui va me permettre donc de gagner des points de victoire au passage ici, mais également de ne pas avoir des points négatifs en fin de partie, parce que ici, vous voyez que c'est -8 et ça monte à 0, et lorsque l'on a passé le petit éclair, eh bien, on arrive dans des points positifs. Mais c'est surtout ce qui va me permettre de déclencher la fin de partie, puisque je n'ai pas le droit d'arriver ici de développer plus une des pistes pour passer l'éclair le temps que je n'ai pas mon pion qui a passé cette zone là. Donc même si je suis ici et que mon pion ici sur le petit drapeau est dans cette position, je n'ai pas le droit d'avancer sur ma piste et de déclencher la fin de partie le temps que celui-ci n'aura pas passé l'éclair. Donc attention à ça. C'est très important de bien suivre ça et de bien le développer. Et lorsque vous allez développer les tuiles rouges, eh bien vous devrez donc faire l'action ici avec le mana, mais en plus vous devrez payer les ressources qui sont indiquées ici sur la tuile rouge, à savoir ici un bois et un métal. Je retourne et là je vais pouvoir faire un mouvement plus 1. Voilà. Donc attention, parce que ça va me permettre d'avancer de 2 cases sur la piste de domination. Voilà, ça vient de me revenir, c'est la piste de domination qui est juste ici.
Donc on a vu toutes les actions principales, on a vu les actions de mana, on a vu les actions suivantes, la ligne 3 pour la validation des demi-dieux ou du dieu, on a vu les petits jetons culture, il ne nous reste plus que les combats. Alors les combats, vous avez vu que vous pouvez récupérer des cartes de combat ici contre une mana, 2 métaux et c'est tout, donc vous allez pouvoir récupérer une carte de combat, 2 cartes de combat pardon. Et parfois ici vous aurez cette icône là qui vous permettra également d'en gagner. Vous allez récupérer donc vos cartes et puis vous allez les choisir. Et qu'est-ce que vous avez comme valeur dessus? Eh bien vous avez une valeur de combat ici 5, celle-ci est très puissante mais par contre elle vous coûtera 2 métaux pour la jouer. Donc attention à ça. Vous avez également ici ce que vous allez gagner si jamais vous remportez le combat ici. Et vous avez par exemple d'autres cartes qui vous permettent d'en jouer des additionnels. Si vous voulez cumuler plusieurs cartes, il va vous falloir cette inscription dessus. You can play an additional weapon, donc vous pouvez jouer une arme supplémentaire. Et vous allez additionner les forces, les points de force de ces cartes. Sinon, vous allez être obligé d'en jouer une seule. Donc vous en prenez 2. Hop, là, on va dire, allez, je sais pas, moi, je vais prendre, pourquoi pas ça, et puis ça. Hop. J'ai pris 2 armes et donc je fais ma main ici avec mes 2 cartes de défense et mes 2 cartes d'armes. Lorsque j'attaque ici, puisque je suis rentré dans le territoire du joueur rouge, eh bien on arrive à la phase de combat et là je vais pouvoir attaquer. Alors je vais donc devoir obligatoirement pour attaquer être en possession d'une carte rouge. Je ne peux pas attaquer avec les cartes bleues, donc il faut bien prévoir son coup car sinon vous perdez le combat d'office. Donc je suis obligé d'avoir des cartes rouges et donc je vais en jouer une. Par exemple ici j'ai 3 de force, celle-ci me rapporte 3 points de victoire et une avancée sur la piste de combat et maintenant vous savez désormais comment avancer sur la dernière piste. C'est avec les cartes de combat, donc en ayant les récompenses. Ici, elle me coûte 3 également, mais par contre, elle me permet d'avancer de 2 cases sur la piste de combat, mais par contre, ça va me coûter un métal. Donc on va dire qu'on utilise celle-ci. Hop, j'utilise cette carte, donc je la joue face cachée. Tiens, je vais la mettre là. Et mon adversaire, lui, eh bien, va devoir choisir entre les cartes qu'il a dans sa main pour faire sa défense. Donc soit il peut jouer une des 2 cartes de défense, ou alors il peut jouer une carte de défense plus une carte de combat pour mettre un petit peu plus de points de son côté. Donc vous avez 2 types de cartes de défense, à savoir celle-ci par exemple, qui va vous coûter 2 ressources, peu importe les ressources, mais qui va vous donner 4 points de combat. Alors ça, si jamais vous gagnez le combat en tant que défenseur avec ça, eh bien vous allez vous avancer d'une case sur la piste de combat et vous gagnerez 1 point de victoire. À savoir que si vous êtes à égalité en termes de combat contre l'adversaire, eh bien c'est toujours l'attaquant qui va gagner le combat en cas d'égalité. Voilà, je fais tomber toutes mes figurines. Hop, je les remets debout. Et vous avez donc le choix également avec cette carte-là qui ne vous coûte pas de ressources, mais qui a une force de 0 en tant que combat. Mais par contre, si vous perdez, donc vous êtes sûr de perdre avec ça, mais si vous perdez, eh bien votre opposant va vous donner une ressource, c'est-à-dire vous allez choisir une ressource sur son tableau principal de jeu, et vous allez donc la baisser et vous allez augmenter la même ressource sur votre plateau. Donc vous lui volez une ressource grâce à cette carte. Donc si on était dans le cas de figure, eh bien on va dire celui-ci où le joueur joue face cachée la carte 0 de défense, eh bien vous retournez les cartes. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'attaquant doit dépenser une ressource de métal. Alors au début du jeu, on a tous une ressource de chaque, donc on arrive à 0. J'ai dépensé une ressource d'attaque. Le joueur ici a dépensé sa carte de défense qu'il va récupérer, hein, bien entendu. Par contre, toutes les cartes que vous jouez, c'est du one-shot. Après, elles retournent dans votre paquet, elles ne retournent pas dans votre main. Donc, du coup, il va perdre et donc l'attaquant va gagner 2 points sur l'avancée des combats et 3 points de victoire. 1, 2, 3 et voilà. Voilà, c'est comme ça que va se passer les combats. À savoir également que les colonies sont neutres, hein, ils ont une force militaire de 0. Par contre, vous avez certains dieux qui parfois vous permettent d'avoir les colonies qui ont une force de combat de 1. Également, à savoir aussi que vous ne pouvez pas donc attaquer une colonie, hein, si vous faites un combat, vous ne pouvez pas attaquer une colonie, mais par contre, vous pouvez l'assiéger. Ça veut dire que le temps que le territoire où le joueur jaune a une colonie
est occupée par des joueurs rouges, eh bien vous n'allez plus pouvoir mettre de soldats ici, cette colonie, ce territoire, eh bien vous allez en perdre le bénéfice. Lorsque vous allez attaquer des demi-dieux, donc vous allez par exemple aller ici, ces demi-dieux ont une force de combat entre 3 et 5, c'est marqué juste sur les tuiles, vous la retournez et là boum, c'est une force de 3, donc si vous gagnez le combat, vous gagnez ce qui est sur votre carte et en plus vous gagnez l'une des deux ressources qui est indiquée ici. Sur Atlantis, ça va être différent puisque vous allez augmenter ces valeurs de 3, donc potentiellement c'est soit 6, soit 8. Ici, vous regardez, c'est 5, donc c'est 8. Voilà, et si vous gagnez le combat contre ce dieu ancien avec une force de 8, eh bien vous allez gagner vos récompenses de cartes et vous allez gagner également les ressources qui sont indiquées dessus. Si vous perdez le combat, eh bien c'est pas grave, sauf que en fait vous allez toujours avoir visible la valeur du dieu ancien, donc les autres joueurs pourront se préparer pour aller l'affronter en sachant du coup sur quelle force ils doivent aller. Une petite chose également, c'est que par exemple là le joueur jaune avait gagné le combat contre le joueur rouge, et bien le personnage du joueur rouge ne retourne pas dans sa réserve, il retourne dans la capitale du joueur, donc ça veut dire que vous ne perdez pas de personnage réellement. Voilà, on arrive à la fin du jeu, donc à la fin de l'explication. Juste une chose, c'est que ici, si vous débloquez votre dieu, eh bien vous allez gagner des avancées ici sur toutes les pistes, à savoir même 2 sur la piste de domination. Donc ça, c'est pas à négliger, ça peut déclencher aussi une victoire ou une fin de partie à un moment donné. Et donc vous allez compter les points, et je vais regarder comment ça se passe parce que j'ai plus en tête. Voilà, alors je vais garder ma petite règle de jeu, ma petite, elle est aussi grande que le plateau déjà la règle, pour me rappeler un petit peu tout ce qu'il faut faire en fin de partie, parce que je vous avoue que là, ce jeu-là, il est quand même un petit peu, il y a quand même beaucoup de choses. Je vais revenir sur ces cartes-là, vous devez vous demander à quoi ça sert, je vais y revenir dans un instant. À la fin de la partie, eh bien, vous allez regarder qui est le plus avancé sur chaque piste. On va faire un truc, on va dire que c'est... il faudrait que ce soit comme ça, par exemple, avec ici cette piste-là, et puis là, on serait là avec, par exemple, ça. Pourquoi pas? Hop, ça veut dire que là, il y aurait déjà eu des jetons de gagné, pourquoi pas par le joueur jaune. On serait dans cette position-là. Tiens, puis pourquoi pas un pour le joueur rouge. Vous allez regarder qui est le premier sur chaque piste. Le premier joueur obtiendra 4 points de victoire, le deuxième 2 points de victoire. Ici 4 points, 2 points, 4 points pour le jaune, 2 points pour le rouge, etc. Voilà, ça ce sera la première chose. Ensuite vous allez regarder par rapport aux plaques, aux jetons qui sont ici, combien de points vous allez gagner par rapport à ça. Donc là c'est le nombre de points x 2 par rapport au nombre de colonies. Alors ici, le joueur rouge, cas de figure bête, hein, parce qu'on n'a pas fait la partie évidemment. Ici, il a une colonie, on va dire qu'il a 3 colonies hein, sur le plateau par exemple. Eh bien, vous allez gagner 3 x 2, donc 6 points de victoire grâce à ce jeton. Le joueur jaune va gagner, ici il en a 2, ça fait 2 x 1, parce qu'il n'a pas passé la petite jauge 2 x 2, donc 2 x 1, 2, donc 2 points de victoire. Ici, ce sera pour le nombre de temples que vous contrôlez à la fin de la partie. Imaginons qu'on soit comme ça, on va dire on était ici, le joueur jaune a 1, 2, 3, 4 temples, et bien il est ici 4 x 2, 8, sachant que je ne peux pas aller au-delà de 5 temples, même si j'en contrôle plus. Donc 4 x 2, 8 points, et le joueur rouge, et ben en fait il en a 1, donc 1 x 2, 2, et vous allez faire comme ça donc pour toutes les pistes, à savoir qu'ici ce sera par paquet de 3 soldats, donc 3 personnages, hein, peu importe les personnages d'ailleurs, ces paquets de 3 personnages, ici par lot de 2 territoires que vous contrôlez. Vous allez également regarder la position finale de votre pion sur la piste de domination, donc ici le joueur jaune gagnerait 2 points, le joueur rouge perdrait 1 point. Et enfin, vous allez regarder qu'est-ce qui vous reste comme ressources entre les manas et les ressources. Et pour tout ça, eh bien, vous allez gagner un point de victoire par paquet de 5. Donc ici, j'ai 4 manas plus une ressource, par exemple. Donc je descendrai ici, bah, ça me fait 1 point de victoire. Et donc tous les paquets de 5 ressources comme ça, eh bien, vous allez marquer un point de victoire. Je vous ai pas dit que ça, c'était le jeton premier joueur. Voilà, ça, je vous l'ai pas dit. Et je vous ai pas dit également que le joueur qui combat le dieu ancien dans Atlantis et qui arrive à gagner le combat prend les 3 cartes qui auront été tirées au hasard parmi un paquet en début de partie, il les regarde, il les choisit, et ça, ce sera un bel avantage pour la suite de la partie, soit en immédiat, soit en fin de partie, soit en permanent. Voilà, donc ça, ce seront des pouvoirs que vous allez gagner.
et que vous allez cumuler. Donc il y a des petits accessoires qui sont en lien avec ces cartes-là, que je vous présente pas là parce que ça sert à rien, mais que vous découvrirez lorsque vous aurez le jeu. Bah écoutez, voilà, c'est fini pour l'explication de Anunnaki, ce jeu absolument magnifique, encore une fois, de chez Cranio Création. Et bah écoutez, je vous retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et ben voilà les amis, vous savez désormais comment fonctionne Anunnaki. J'ai essayé d'être concis, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce jeu qui est assez fabuleux. Déjà au niveau du matériel, eh bien on a un matériel comme Cranio Création nous habitue à l'avoir, vraiment de très très bonne qualité. Tout est très bien, les plateaux sont des doubles couches et les illustrations sont juste magnifiques. Moi j'adore le visuel du jeu, même la boîte et tout, tout est très joli, les dieux, les anciens dieux, les demi-dieux, tout est vraiment très très chouette dans le jeu. Donc j'ai pas joué au mode solo d'ailleurs, il y a d'autres cartes en plus avec des illustrations différentes et tout. J'ai pas joué au mode solo parce que je suis pour très joueur solo. Mais en tout cas, en tout cas pas pour ce genre de jeu. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un mode solo qui existe et le matériel donc est vraiment très très chouette. Juste un petit bémol sur les plateaux joueurs, parce que les plateaux joueurs, aussi bons soient-ils, aussi beaux soient-ils, eh bien ils gondolent. Voilà, donc c'est un petit peu problématique. Il faut les stocker à l'envers dans la boîte et puis essayer de mettre un petit peu de poids dessus, parce que sinon bah, ils se déforment. Donc ça c'est un petit peu chiant. Au niveau de l'explication des règles, eh bien la règle du jeu est très bien expliquée, et pourtant je l'ai lu en anglais, mais il y a plein d'exemples un petit peu partout à droite à gauche, il y a plein d'illustrations, et c'est très clair, même en anglais. Donc bah écoutez, bravo, parce que avoir un jeu aussi gros que ça, avec une règle si simple que j'arrive à comprendre si bien en anglais, alors j'espère d'ailleurs ne pas avoir dit de bêtises, hein, comme d'habitude, j'en ai peut-être dit une ou deux, hein, allez c'est pas grave, vous me corrigerez comme d'habitude, hein, mais en tout cas, au niveau des explications, c'est très bien. Au niveau du gameplay, on est sur de la gestion de ressources et de la conquête de territoire, et presque même on peut dire du placement d'ouvriers, puisque vous allez chercher à placer vos personnages à des endroits bien précis pour récupérer telle ou telle ressource. Donc on a quand même une multitude de mécaniques qui sont utilisées dans ce jeu et qui sont même très bien utilisées. Ce jeu est très bon, voilà, on a passé un très bon moment à jouer à ce jeu. C'est vraiment quelque chose, c'est un jeu qui m'avait tapé à l'œil, voilà, lorsque je suis allé, parce que je l'ai ramené d'Essen, vous voyez, on est en avril, je l'ai ramené en octobre, donc je vous en parle que maintenant. Alors pourquoi je vous en parle que maintenant? Parce que je voulais attendre d'approcher de la sortie française pour que vous puissiez avoir un intérêt à regarder la vidéo, parce que si vous étiez pas plutôt anglophone à essayer de parler un petit peu anglais, bah du coup forcément vous auriez pas été plus loin pour aller essayer ce jeu, alors que là la sortie française est dans quelques jours. Donc c'est pour ça que j'ai attendu, mais du coup ce jeu est vraiment très bon, on a passé un très bon moment, c'est très fluide, ça va très vite. En fait on a l'impression que les étapes, il y a beaucoup d'étapes par rapport à un joueur, mais en fait comme je vous le disais, s'il n'y a pas d'analysis paralysis et que vous réfléchissez bien pendant le tour de l'autre joueur à ce que vous voulez faire, et ben en fait vos décisions vont très rapidement être prises, et puis ça va vite à enchaîner les tours. Et on a à deux, et bien les 90 minutes on a fait une partie, malgré que quand c'était la première partie, on avait chronométré la première partie et on avait bien mis 90 minutes, à 2-3 minutes près, on était vraiment dans le timing, donc c'était très agréable et très appréciable d'avoir un timer très respecté comme ça pour un jeu de cette taille. Donc bravo pour ça, et ça c'est vraiment un des gros points. Comme je vous le disais, au niveau des points négatifs, pour moi ce sera juste la qualité du plateau joueur qui gondole, donc ça c'est un petit peu problématique. Et puis les figurines, c'est pas des figurines vraiment détaillées comme on peut attendre dans un jeu par exemple de chez Awaken Realms, voilà, avec des figurines très pointues, très détaillées. Là on est plutôt dans le style de figurine du Seigneur des Anneaux, vous savez, le grand jeu de stratégie où les figurines, il y en a en pagaille, mais bon, c'est pas des grandes figurines, c'est pas des figurines très bien finies, etc. Donc là on est un petit peu dans ce truc là. Voilà, donc ça, si vous êtes amateur vraiment de figurines et que vous achetez le jeu pour ça, bon bah vous serez peut-être un petit peu déçu parce qu'elles ne sont pas de la qualité que vous pouvez attendre dans certains jeux. En tout cas, les couleurs choisies pour les différentes factions, bah, on les différencie vraiment très bien sur le plateau, donc ça c'est plutôt chouette, et du coup ça rend le jeu très lisible. Alors par contre attention, il va vous falloir une très grande table, hein, ça je vous le dis direct, si vous voulez jouer à 4, les tables sont énormes. Il vous faut 4 planètes.
plus Gaïa au milieu, plus 4 plateaux joueurs qui sont énormes, qui sont grands quasiment comme la boîte, plus le plateau d'évolution commune, là ça devient vite l'enfer en termes de place. Ça c'est vraiment le gros défaut du jeu, c'est que si vous avez des petites tables, et bah du coup ça va être compliqué de jouer à plus que 2 à Anunnaki, hein, je vous le dis direct. Donc bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Anunnaki, bah en tout cas moi je vous le conseille fortement, et alors, tu joues quoi?